Voilà mon retour. Je reviens sur le tutoriel Jaya intégration de template avec une maquette HTML. Donc la dernière fois, on en était resté sur notre surcharge de banner qui n'avait pas de rendu. Dommage. Ce qui fait qu'on avait un message en mode edit qui nous disait qu'il ne pouvait rien en faire. Alors, on va essayer de rapidement implémenter notre vue. Alors le plus simple, c'est dans le studio. On va revenir sur notre définition. On est bien sur la définition. Et on retrouve dans notre studio, alors il nous a affiché effectivement la définition dans le fichier texte, mais on voit qu'on a aussi notre nouvel objet banner image ici. C'est très bien. Et si je clique droit là, il me propose même d'ajouter une vue. Donc c'est parfait. Je vais la créer et ça va me faire gagner du temps. Voici ma vue. Elle est très bien. Donc je l'enregistre. Il me demande dans quel module ça se passe. Le type de template que je veux, c'est du HTML et le nom de la vue, le nom la vue, donc c'est du default et c'est parfait. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite pour créer l'arborescence, puisque la dernière fois on avait vu peut-être au niveau du nav menu, on avait dû créer ces fichiers, ces répertoires les uns après les autres. Là, on a notre Emacs baseline node qui s'est créé directement et on va pouvoir l'éditer. Alors si je l'édite maintenant, je vois que ma vue elle est venue. Alors il y a plusieurs façons de faire. On va y aller doucement. Je vais déjà récupérer ma property image. Alors on a deux solutions. Soit on passe par le display. Ça permet voilà. On va faire celui-ci. Ça, c'est très bien. Alors, c'est pas ce que je préfère. Il y a une autre façon de faire. Je vais récupérer une taglib de Jaya. Voilà. On va faire comme ça. Donc là, on va récupérer la node property sur le nœud courant qui a le nom image et on le place dans une variable image. Ensuite, alors je vais placer le nœud quand même. Je vais lui placer, pardon, je vais lui placer le nœud dedans. Donc je vais faire un. Alors on va récupérer ça. Là, j'ajoute dans une variable qui s'appelle node le nœud. Puisqu'en fait, quand on récupère une property de nœud, elle est toujours de type JCR node property. Il faut récupérer l'objet particulièrement. Alors, puisque c'est un weak référence, on fait node. Si c'était une chaîne de caractères, on pourrait faire string. Un long, on pourrait faire long. Et là, on va lui ajouter une petite partie de traitement que je vais vous expliquer. Alors, si j'agrandis un peu, comme ça vous voyez peut-être mieux. Alors, je vais, dans cette partie, tester si on est en mode edit. Ça va permettre d'éviter ce qu'on avait eu comme problème sur le rich text, c'est-à-dire que quand vous êtes en mode edit, surtout que ce composant-là, il ne fait rien du tout, il n'affiche rien du tout dans la page. Il faut que vous puissiez y accéder quand même, et l'éditer en particulier. Donc ça va permettre d'arriver dessus, parce qu'il évitera le problème qu'on avait eu sur le rich text où il a fallu passer par l'éditeur, le navigateur de contenu pour avoir accès à notre rich text. Là, vous aurez dans l'interface edit image plus le chemin. Et
on lui ajoute également une dépendance de cache. Voilà. Et donc, j'ajoute la deuxième partie du code qui m'intéresse. Je commence par tester que mon nœud n'est pas vide. Hein. Même s'il est mandatory, il y a toujours une possibilité pour que l'objet soit vide. Je récupère l'URL du nœud qui m'intéresse et j'ajoute un petit bout de style. Alors avec la balise, avec la taglib add resource, ça me permet de l'ajouter dans la partie head de mon HTML. Et un bout de script de style qui va surcharger le banner. Et voilà, normalement, on est tout bon. Donc, comme on a déjà contribué là, on devrait voir en edit un résultat qui est pas trop mal. Donc, on voit qu'effectivement, là, on accède à notre edit. On n'a plus le bouton. Ça, c'est dû au fait qu'on a... On a décidé que dans l'interface qu'il n'y aurait jamais qu'un seul composant qui s'affiche et on voit que notre image elle s'affiche derrière, c'est plus la même que tout à l'heure. Voilà. Si je rafraîchis le preview, on a quelque chose de pas mal. Voilà notre nouveau design. Alors, on va s'arrêter là. Peut-être juste vous parler rapidement de la maquette, parce que alors dans la maquette, et ça permettra d'introduire le prochain sujet. Si on va retourner dans la maquette, elle est où ma maquette? Elle est là. Voilà, elle est là. Si je regarde les left, je vois qu'il y a une différence au niveau du banner entre les left et ceci. Donc, à l'heure actuelle, si je passe d'une page à l'autre, je m'aperçois que je suis dans la hauteur type home dans tous les cas. Donc, on réglera ce problème dans la prochaine session. Merci et au revoir.